Bonsoir à tous les amis, c'est Taxer, j'espère que vous allez bien. Bon, à part ça va super. Il y a énormément de choses à dire sur l'actualité au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale où je vais aborder deux sujets. Tout d'abord, je vais vous résumer la brève interview de Nasser Al-Khelaifi au Parisien sur le journal du Parisien qui est sorti aujourd'hui. Et tout le monde en parle actuellement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment en feu. Et je vais aussi parler du cas Zinedine Zidane parce que, comment il s'appelle, Nasser Al-Khelaifi, a définitivement enterré la rumeur qui a envoyé le technicien français vainqueur 3 fois de suite de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et sa très grande équipe au sein du Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc voilà, on va résumer tout ça les amis. Juste avant de débuter, voilà, bon, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à activer les cloches de notification les amis. N'hésitez pas à me suivre en masse sur mon compte Instagram, voilà, que vous trouverez en barre de description comme d'habitude. Et puis on va directement attaquer le premier point de cette vidéo, donc on va résumer l'interview de Nasser Al-Khelaifi. Alors le président parisien a dit énormément de choses et a vraiment tapé du poing sur la table, ça quand même il faut se le dire. Alors je vais vous lire toute l'interview, je vais vous lire la partie la plus intéressante. Alors Nasser Al-Khelaifi à Paris, les paillettes c'est fini, le bling bling c'est fini. Zinedine Zidane, je vais vous dire une chose, on n'a jamais parlé avec lui ni directement ni indirectement. Alors bon, je vais répondre à ça rapidement, je pense que c'est vraiment de la communication parce que bon, avec le futur coach qui arrive, ça va le décrédibiliser si tu dis ça quand même, parce que voilà. Donc je pense que c'est de la com. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n'a jamais discuté avec lui. Donc là, il parle de Zizou. On a choisi une autre option que Zidane. Attention, je vais vous lire un truc très intéressant. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour voilà. On discute avec Nice. Ce n'est un secret pour personne. Donc voilà, le président parisien confirme la piste Christophe Galtier, voilà tout simplement les amis. Christophe Galtier sera donc normand, si tout va bien au niveau des négociations et que le Paris Saint-Germain s'apprête à débourser les 10 millions d'euros pour chercher le technicien français. Donc voilà, si tout va bien, il sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je continue donc de lire l'interview, voilà. Donc là, il confirme complètement, est-ce que je vais vous lire tout de suite là. Les supporters déçus d'avoir Galtier et pas Zidane, le rêve est une chose, les réalités est une autre. Sur ça, il a tout à fait raison. Dream bigger. Donc rêvons plus grand, c'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes. Là, il a vraiment tapé du poing sur la table et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, une nouvelle ère s'installe au sein du club du Paris Saint-Germain. Alors, on va continuer donc avec l'interview. Kylian Mbappé, on dit qu'il est resté pour l'argent, mais le Real lui offrait bien plus que nous. Alors, c'est exactement ce que je dis aux différentes personnes qui me disent ça. Et c'est totalement ça. Ils étaient prêts à réinvestir cette année alors qu'il était libre. Voilà. J'ai refusé 180 millions d'euros parce que je savais qu'Mbappé voulait rester. Voilà. Il le savait au fond de lui qu'Mbappé voulait rester dans son pays, gagner avec son pays, voilà, tout simplement, et ramener le Paris Saint-Germain au sommet de l'Europe, tout simplement. Je sais ce que lui et sa famille veulent. Ils ne sont pas motivés par l'argent, ça c'est sûr. Il a choisi de jouer pour sa ville, son club, son pays et pour le projet sportif. Pour la saison prochaine, l'objectif est clair. Travailler chaque jour à 200%, donner tout ce qu'on a pour ce maillot. Il faut redevenir humble, il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. Les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c'est fini. Alors vraiment cette phrase, elle m'a vraiment mis en extase. Franchement, je n'ai jamais vu Al-Khelaifi aussi autoritaire depuis que je suis le Paris Saint-Germain. Parce que bon, beaucoup disent oui, Nasser est trop gentil avec les joueurs et tout, mais là on le voit. À travers ses paroles, le mec veut vraiment changer des choses. Nasser veut vraiment instaurer une nouvelle ère au Paris Saint-Germain, ça me fait vraiment plaisir, mais bon. Il faut quand même, comme je le dis tout le temps, voilà, c'est bien beau de parler, mais il faut mêler la parole aux actes. Et c'est tout ce que j'attends. En tout cas, ça me fait plaisir ces paroles-là. Là, il parle des ultras. Les ultras, quand on perd, j'en suis malade. Je n'endors pas des jours. Donc, je ne peux pas accepter qu'on vienne me donner des leçons. Alors, Al-Khelaifi, on l'aime beaucoup, Al-Khelaifi. Il a apporté énormément de choses au club. Voilà, sur ça, il n'y a pas de débat là-dessus au niveau marketing, etc. Mais Nasser, excuse-moi mon frère, je suis peut-être qu'un petit youtubeur pour donner des leçons, mais il y a des choses qui ne trompent pas mon pote, il y a des choses qui ne trompent pas. Déjà au niveau de ton autorité, au niveau de ta gestion sportive, il y a des choses à redire tout simplement. Si vous voulez, je pourrais même vous en faire une vidéo, parce que sinon ce serait trop long, ça fait déjà 4 minutes 42 que je vous parle, mais il y a quand même des choses à redire, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, qu'on vienne me donner des leçons, voilà. Ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas contents, bien sûr, mais quand on siffle ses joueurs, on ne respecte pas son club. Oh là là, oh là 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 là.
Oh, tonton Nasser. Alors jusque-là, j'avais bien aimé ce qu'il disait, hein. Mais quand on siffle ses joueurs, on ne respecte pas son club. Alors il y a une phrase que les ultras répètent souvent, mais que j'aime bien et qui est totalement vraie, hein. C'est Paris, c'est nous. Paris, c'est les supporters aussi. C'est pas que les joueurs. À ce compte-là, tu pourrais me dire que Pichot est un joueur emblématique du club comme un Paoletta ou un Rai. Sérieusement. Non, les joueurs ne font pas un club. Ce qui fait l'âme d'un club, c'est les supporters, l'histoire qu'il a aussi, bien évidemment. Donc faut arrêter de survendre les joueurs comme ça. Donc là, on peut dire que on peut dire que ça a un peu servi à rien ce qu'il a dit parce qu'il dorlote un peu les joueurs dans le sens du poil, hein, tout simplement. Il tapait du poing sur la table comme quoi celui qui n'est pas investi qui parte et là voilà. Donc voilà, je suis un peu déçu, c'est pas grave. On est là pour longtemps, on va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde, donc je crois qu'il parle du centre d'entraînement de Poissy qui arrivera en 2023 normalement. Mon objectif des prochaines années est d'avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe, magnifique. Les meilleurs de notre région méritent de jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est un objectif. Voilà, tonton Nasser. En tout cas, quand il dit ça, je pense qu'il parle évidemment des Titi, hein. Je pense qu'avec Luis Campos, il y a un énorme travail au niveau, déjà au niveau repérage, au niveau de la formation et tout, qui est en train de se mettre en place. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, ça sent extrêmement bon pour la saison prochaine. Mais comme je l'ai dit, il faut mêler la parole aux actes. Alors maintenant, les amis, on va passer au second point de cette vidéo. Franchement, voilà, moi, je le sentais pas venir, hein, pour vous dire la vérité. J'étais extrêmement confiant, mais c'est bel et bien officiel avec ce que je vous ai dit, bon pas officiel mais ça en prend tout de même le chemin à 99,99%. Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain, voilà, c'est simple. Alors franchement pour vous dire la vérité, moi j'étais extrêmement confiant concernant l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Je vous ai même confirmé les recrues qu'il souhaitait, enfin les recrues qui allaient arriver, donc les Dembélé et les Pogba. Alors ça se fera pas, bon. Voilà, je l'ai dit dans ma vidéo, je peux me tromper, je reste un être humain, voilà. C'est pas un extraterrestre que vous avez en face de vous, enfin en face de vous, voilà. Je suis comme derrière un écran et je parle. C'est pas un extraterrestre que vous avez en face de vous, mais c'est bel et bien un être humain qui se trompe, hein, tout simplement. Je vais pas dire que j'ai été naïf, mais bon, les infos que je vous ai relayées dans ma vidéo sur le bilan de la saison, je crois, voilà, oui, sur le bilan de la saison. Donc les infos de Sabri Parisien en rien, elles étaient bel et bien véridiques, hein, voilà, tout simplement, elles étaient véridiques. Mais, il y a eu une réunion, apparemment, hein, c'est selon les infos de Sabri, hein, apparemment, il y a eu une réunion aujourd'hui à 14h30 à l'hôtel Milotor, l'hôtel juste à côté du Parc des Princes, hein, je ne sais pas si vous connaissez les amis, l'hôtel juste à côté du Parc des Princes, il y a eu une réunion entre Nasser Al-Khelaifi et Zinedine Zidane. Alors je voulais vous mettre les images mais je peux pas pour des raisons de droit d'auteur, hein. Mais en tout cas il a bel et bien été aperçu dans cet hôtel par un supporter qui a mis ça sur Twitter, ça a enflammé le réseau social, mais bon. Il vient pas malheureusement. Alors apparemment, bon, Nasser aurait fait une offre, voilà, Zidane a refusé. Or bon, franchement, moi je l'en veux pas, Zinedine Zidane, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, tout simplement, je suis quand même assez dégoûté parce que ne pas avoir un coach de cette envergure, comment tu veux pas être dégoûté? On aura donc vraisemblablement Christophe Galtier, hein, voilà, ça sent vraiment l'arrivée de Galtier au sein du club du Paris Saint-Germain, je vais pas vous mentir, hein. Les discussions sont en cours, il les a même confirmées, Nasser Al-Khelaifi lui-même, hein. Les discussions sont en cours entre les dirigeants niçois, donc Jean-Pierre Rivière, etc., et entre le club du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, est prêt à débourser près de 10 millions d'euros pour s'attacher les services du champion de France de la saison 2019-2020, tout simplement. Alors bon, franchement, pour vous dire la vérité, mes sensations sur l'arrivée de Galtier au Paris Saint-Germain, moi je trouve que c'est... Vous savez les amis, depuis... Bon, je me répète, hein, voilà, je me répète, mais c'est pas grave. Depuis Ancelotti, on a eu que des... Pas que des bras cassés, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, mais des coachs qui avant de venir au Paris Saint-Germain n'étaient pas des gros noms. On avait eu Laurent Blanc, on avait eu Emery, on a eu Tourelle, on a eu Pochettino. Pochettino en tant que joueur, qu'a-t-il fait en Ligue des Champions? Rien du tout. En tant qu'entraîneur, il n'a fait qu'une finale. Tourelle, la même chose. Emery, la même chose. Je vais pas me répéter, hein. Enfin, Ancelotti, n'importe quoi. Tourelle, la même chose. Donc, Laurent Blanc, la même chose. Il avait fait un quart de finale avec Bordeaux, très très bien pour Bordeaux, etc. Mais voilà, c'est rien du tout. Les mecs en tant que joueurs aussi, donc les Emery, les Tourelle, les Laurent Blanc, bah, ils avaient rien fait en Ligue des Champions. Et ils n'avaient aucune expérience dans un club à pression, dans un gros vestiaire,
parce que je le rappelle et je le répète à maintes reprises, la pression médiatique qu'il y a au Paris Saint-Germain, c'est pas la même qu'il y avait dans les clubs où ils étaient avant. Tu compares la pression médiatique du Paris Saint-Germain et de Bordeaux, c'est pas la même chose. La pression médiatique de Dortmund pour Tourelle et le PSG, c'est pas la même chose. La pression médiatique de Valence, de Villarreal et du PSG, c'est pas la même chose. La pression médiatique de Tottenham et du PSG, c'est pas la même chose. Enfin voilà. Arrivé au Paris Saint-Germain, ces mecs-là étaient complètement déboussolés. On le voyait dans leurs conférences de presse, les mecs étaient nerveux, ils transpirent aucune sérénité parce que ces mecs-là n'avaient tout simplement pas le costume, voilà, le costume nécessaire pour gérer un tel club, un tel vestiaire, une telle pression au quotidien. Donc je le répète, moi je ne suis pas du tout confiant pour Christophe Galtier et surtout vu ses performances récentes très en dents de scie avec Nice. Alors bon, la culture de l'instant c'est bien beau, on verra ce qu'il fera, le football n'est pas une science exacte. Je lui souhaite tout mon bien, parce que je reste avant tout un supporter du Paris Saint-Germain, je veux qu'il réussisse, et je souhaite qu'il réussisse, et voilà, je veux absolument qu'il me fasse tromper Christophe. Parce que voilà, le football n'est pas une science exacte, on donne notre avis, mais bon, notre avis en vrai, ça peut se retourner contre nous, moi je l'ai dit, enfin voilà, je l'ai même dit, je l'ai dit à maintes reprises, j'espérais qu'il allait venir Zizou, mais bon voilà, je me suis planté. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, même si je sais qu'il verra jamais cette vidéo, c'est grosse force à mon frérot, comme d'habitude, c'est vrai parisien en rien, même s'il s'est planté, même si voilà, il y a plein d'haters, mais bon, lui il en a l'habitude, voilà, c'est pas le mec qui endort pas la nuit, même si y a ces haters voilà, qui le cherchent à longueur de journée, et même des supporters parisiens, je le rappelle, ça c'est à mourir de rire, même des supporters parisiens qui le cherchent et qui le dézinguent et qui attendent qu'il se plante, bah voilà, là ils sont servis, mais bon, tout ce que j'ai à dire c'est voilà, continue à donner de bonnes infos, même si des fois tu te plantes, des fois quand c'est les journalistes qui se plantent, là, voilà. Personne ouvre sa gueule, mais quand c'est ça brille, ça tape. Et comme il l'a dit dans son tweet qu'il avait posté il y a quelques minutes, que je viens de voir d'ailleurs, je suis comme mon club, je suis détesté. Voilà, le mec c'est comme son club, il est détesté, frère. Voilà, donc tout simplement, grosse force à toi mon frérot Sabri, voilà. Continue à envoyer de la force, continue à bombarder au niveau des vidéos, continue tout simplement à donner des infos, continue à faire ce que tu as à faire, prends ce que tu as à prendre frérot, franchement, voilà. Moi en tout cas je te soutiens à 100%. Donc pour revenir sur Galtier les amis, franchement, je vous dire la vérité, Galtier a entraîné pendant 15 ans, voilà. Moi j'étais même pas né frérot, il entraînait, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc c'est quand même un mec qui a l'expérience, d'accord il a l'expérience, quel club a-t-il entraîné? Alors j'ai vu, enfin je connais déjà 2 clubs qu'il a entraîné et qu'il entraîne un actuellement. Alors en premier lieu il a entraîné l'Olympique de Marseille en tant qu'adjoint, magnifique. Secondement, il a entraîné Saint-Etienne, avec, bon, à un moment donné, il s'est remis en question sur son jeu, très bien. Il a entraîné le LOSC, très bien. Il entraîne aussi actuellement, et il a entraîné Nice, pardon, voilà, Nice. Et puis bon, il a entraîné que des clubs de Ligue 1 en Europe, parce que voilà, c'est la chose qui compte le plus pour un club comme le Paris Saint-Germain. On n'a pas ramené Messi qui a le ballon d'ailleurs, Neymar et Mbappé pour gagner la Ligue 1, tout simplement. La Ligue 1, même sans eux, on l'a gagné. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on est avant tout, enfin, on ramène ces joueurs-là avant tout pour gagner la Ligue des Champions, pour aller loin en Ligue des Champions. Ce sont des joueurs qui ont l'expérience, ce sont de gros joueurs, de grosses stars. Voilà. Et pour ça, tu ramènes un mec, donc Christophe Galtier, enfin, tu devrais, voilà, je sais même pas ce qui peut se passer en vrai avec ce club. Tu devrais ramener un mec qui, en 15 ans de carrière, n'a fait qu'un 16e d'Europa League, et quand il a été en Champions League avec Lille, souvenez-vous, juste après sa saison historique où il finit 2e derrière PSG où il avait 5 ans, juste après ça, il a fait 0 points en Ligue des Champions avec ce même Lille là, voilà, tout simplement. Donc en soi Galtier en expérience européenne, c'est beaucoup moins que les mecs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, donc Tourelle, Pochettino, Emery, Blanc, voilà. Donc j'ai vraiment peur que ça soit pire qu'eux en fait. Après voilà, on calcule pas le football comme ça, comme je vous ai dit les amis, j'espère qu'il me fera mentir, mais moi ça me fait mal au cul quoi. Voilà, j'ai pas peur de le dire, ça me fait mal au cul, ça me fait mal au fessard s'il vient. Voilà, parce que moi je m'attendais quand même, moi je sais pas, Nasser tu l'entendais, il te dit révolution sportive, mais à quel moment tu veux faire une révolution sportive en nous ramenant un second couteau, encore une fois. Un second couteau, une seconde fourchette, une seconde cuillère, sans manquer de respect à Christophe Galtier.
Et je vais me répéter, et je vais me répéter, et je vais me répéter encore une fois les amis, mais quand tu as un grand prix de F1 à gagner, tu fais pas venir un mec qui fait du karting, tout simplement. Et c'est ce qu'on est en train de faire encore une fois. Donc je me demande à quoi jouent les dirigeants, tout simplement, hein. À quoi joue Nasser? Pourquoi veut-il nous ramener Galtier? Encore une fois, j'espère qu'il me fera mentir, j'espère qu'il fera de grandes choses. Mais mon scepticisme est omniprésent, les amis, et personne n'y changera quoi que ce soit, mis à part lui s'il fait de grandes choses, tout simplement. Alors j'espère qu'il me fera mentir, parce que voilà. Et surtout, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que Galtier n'a aucune expérience des grands vestiaires. Voilà, à Lille, il y a une star, à Saint-Etienne, il y avait une star. Sérieusement. Et puis la pression médiatique, les critiques qu'il va se ramasser s'il fait un ou deux faux pas, le nombre de défaites qu'il a eu à Lille, 12 défaites sur tous les matchs qu'il a effectués, c'est quand même énorme. T'imagines au PSG, tu bats ce nombre de défaites là, ce qui va se ramasser dans la gueule et ce qui va réussir à se Tu vois, c'est toutes ces questions là que je me pose. Et les différents problèmes extrasportifs qu'il a eu avec Andy Delors et avec comment il s'appelle Amine Gouiri, voilà. Mais je me demande s'il a des problèmes extrasportifs avec Amine Gouiri et Andy Delors, qu'est-ce que ça va être avec Messi et Neymar? Qu'est-ce que ça va être avec Kylian Mbappé, Verratti et Marquinhos et Navas? Qu'est-ce que ça va être avec un mec comme Donnarumma? Qu'est-ce que ça va être avec un champion comme Ramos? Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il saura gérer cette pression quotidienne du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il aura les mots nécessaires pour convaincre l'équipe de jouer comme il veut? Il va dire à Messi, oui, tu te places pas comme ça, tu te places comme ça. Messi, il va le regarder dans les yeux, il va rigoler. Tu vois ce que je veux dire? C'est une caricature, j'espère pas qu'il le fera, parce que sinon Messi, voilà, il va prendre une sentence d'amener des vrais, vous inquiétez pas. Mais c'est une caricature pour vous montrer que, tout simplement, c'est totalement dénué de sens de ramener un mec comme ça. Messi, il va le regarder dans les yeux, il va se dire, c'est pas possible. Et Mbappé, j'ai oublié... Vous savez, quand Mbappé a prolongé, j'avais dit que je ferais une vidéo et tout sur Insta, j'étais en feu, mais j'avais pas eu le temps parce que j'étais occupé. Mais Mbappé qui est resté pour des garanties sportives, alors j'espère qu'il me fera mentir, je répète encore une fois, j'adore me répéter décidément, mais si Mbappé, tu lui dis, si Mbappé là il est en vacances, là, il est dans sa piscine, hein, tout va bien, mais si Mbappé tu lui dis, mon pote, tu vas gagner la Ligue des Champions avec Christophe Galtier, qui n'a été qu'en 16e de finale d'Europa League et qui a fait 0 points en Ligue des Champions avec Lille, mais il va rigoler lui aussi, il va se dire c'est pas possible. Au final, on m'a donné que l'oseille, au final, on m'a rien donné. Mais je me calme, je souhaite le meilleur à Christophe Galtier, je souhaite le meilleur pour mon club, tout simplement. Je suis supporter du PSG, hein. Quand je vois certains mecs qui disent déjà, je regarde plus les matchs et tout. Allez, supporter un autre club, c'est bon. Moi, je soutiens Galtier et vous inquiétez pas que, voilà, s'il fait de bonnes choses, je le dirai. S'il ferait de mauvaises choses, je le dirai aussi. Voilà, c'est l'objectivité pure et dure, hein. Tout simplement. Voilà, on n'est pas dans de la haine et tout. C'est un énorme péché et puis voilà. Tout simplement, les amis, moi, je le soutiens à 200%. Et mon scepticisme est omniprésent. On espère qu'il fera de grandes choses, tout simplement. Et puis voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dégoûté que Zidane ne vienne pas. Je pense que tous les supporters parisiens qui étaient avec Sabri, avec le frérot Sabri, le sont aussi, hein. En tout cas, la clim. Eh les gars, franchement, la clim que je me suis bouffé sur Insta, là. Eh, bande d'enflures. Eh, vous m'avez eu, hein. Eh, franchement, vous m'avez eu, bande d'enflures que vous êtes là. Vous êtes tous venus sur Insta. Ouais, Zidane vient pas et tout. Vous m'avez tous envoyé la publication de Paris No Limite, là. Bande d'enfoirés. Mais en tout cas, les Madrilènes surtout qui m'ont envoyé ça, vous inquiétez pas que on vous en a mis une de clim. Hein. Bon, vous nous en avez mis une. Putain, je vais arriver à articuler. Vous nous en avez mis une avec le 3-1, mais nous, on vous en a mis une aussi. Hein. Voilà, vous inquiétez pas. En tout cas, bref, je parle pour rien. En tout cas, on revient donc vite fait sur l'interview d'Al Khelaïfi. On va résumer ça vite fait. Alors franchement, l'interview de Nasser, je l'ai trouvé vraiment. J'ai jamais vu Nasser aussi vraiment déter, hein, vraiment déter. J'ai pas peur des mots. Je sens qu'il y a un truc en lui, je sens qu'il y a cette dopamine, vraiment, je sens que Nasser a envie de faire des choses, je l'ai vu cette interview, je sens un Nasser vraiment inspiré, je sens un Nasser concerné, je sens un Nasser rempli d'espoir, je sens un Nasser qui sait où il va, voilà, qui ne doute pas, et ça, voilà, c'est tout ce qu'il faut pour un club, pour un groupe, pour investir, et voilà, je sens un Nasser extrêmement confiant, et j'espère qu'il le sera, d'autant plus avec ses choix, j'espère qu'il sera
à 2000% avec Campos et Galtier, parce que voilà, il faut montrer au groupe qu'il est à 2000% avec le coach, tout simplement les amis, hein, parce que voilà, c'est comme ça que peut-être qu'ils arriveront à le respecter, hein, même si je suis pas dans le vestiaire, mais comme ça sera réglé. J'espère que ça sera un choix, non pas seul de l'émir du Qatar, comme c'était le cas avec Tourelle, hein, Tourelle qui m'avait beaucoup saoulé. Hein. J'espère que ça sera un choix de tout le monde, un choix de Campos, un choix de l'émir, un choix de Nasser. J'espère que ce choix sera validé par tout le monde et que tout le monde soutiendra Galtier. Voilà, même si je pense qu'il prendra plein de critiques dans la gueule hein, si ça ne va pas. Et puis vous inquiétez pas que si ça va, je le trait dans le sens du poil. Si ça ne va pas, ça sera pas comme avec Pochettino, parce que Pochettino c'était vraiment pas possible. Mais si ça va pas, je le dirai aussi. Voilà, pas de souci là-dessus. Voilà les amis, ça fait 20 minutes que je vous parle. Voilà. J'adore parler de foot, moi, décidément. On se quitte donc voilà, en bon terme. Hein, voilà, on espère qu'il fera de grandes choses, Totov. Et puis, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, bon, je vais faire une petite vidéo d'officialisation, voilà, avec le maillot Christophe Galtier 2026. Mort de rire. Allez, bon, on se quitte sur ça, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à commenter si celle-ci vous a plu, tout simplement, et à la partager, voilà. Et puis, rendez-vous à une prochaine vidéo. Et puis, salut, les amis. Not Gorilla.